Dans le flot ininterrompu de données qui nous entoure, notre cerveau accomplit de véritables prouesses. Mais il commet aussi des erreurs à chaque niveau. Nous avons du mal à nous rendre compte des erreurs inconscientes, car elles nous influencent à notre insu. L'une des plus grandes sources d'erreurs vient du fait que notre cerveau est programmé pour établir constamment des connexions, même là où il n'y en a pas. C'est pour cette raison que vous comprenez ce documentaire. Parce que votre cerveau déduit de cette scène que Jake et Martha sont sortis du lit. Mais vous êtes loin de vous douter de tout ce que votre cerveau vous fait avaler. Vous avez répondu 843. Votre cerveau vous a imposé un nombre à 3 chiffres, parce que juste avant, vous avez donné les 3 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Les experts appellent ça l'effet d'amorçage, un phénomène auquel nous sommes soumis en permanence. Nous tombons amoureux de quelqu'un avec qui nous venons de vivre quelque chose de passionnant. Nous dépensons davantage d'argent lorsque juste avant une vente aux enchères, nous pensons à un chiffre élevé. Et cet effet d'amorçage peut nous frapper jusque sous la douche. Nous avons découvert que plus une personne est seule, plus elle se douche ou prend des bains souvent, plus elle aime que l'eau soit bien chaude, et plus elle reste longtemps au contact de l'eau. Ce qui signifie que les personnes seules remplacent la chaleur sociale qui leur manque par la chaleur physique. Et ce phénomène a de multiples variantes. Ça peut être un bon feu de bois dans la cheminée, ou juste une boisson chaude. À Yale, John Bark démontre le pouvoir de notre inconscient grâce à des études que l'on pourrait qualifier de ludiques. Il a ainsi découvert que nous trouvons les gens plus sympathiques quand nous faisons leur connaissance autour d'une boisson chaude, et qu'il nous semble plus froid lorsqu'on a une boisson fraîche entre les mains. John Bark est l'expert mondial de l'effet d'amorçage, ce qui ne le protège pas de ce phénomène pour autant. Personne n'est à l'abri de cet effet. Notre environnement et le passé immédiat influencent tous nos actes. Dans un monde aussi complexe que le nôtre, c'est la plupart du temps fort utile. Mais Bark a constaté qu'après un test de langage contenant les mots ride, grille ou appareil auditif, ses étudiants se dirigeaient vers l'ascenseur beaucoup plus lentement. Nous avons fait asseoir certaines personnes sur des chaises assez dures, d'autres sur des chaises rembourrées, et nous les avons laissées négocier. Celles assises sur les chaises dures ont négocié plus âprement. Elles se sont montrées moins conciliantes que celles assises sur des chaises rembourrées. Par ailleurs, les personnes qui tenaient un porte-bloc-notes avaient tendance à trouver que les candidats qu'elles devaient évaluer étaient plus sérieux. Le sentiment de bonheur que le photographe de surf Mickey Smith éprouve lorsqu'il regarde la nature est lui aussi imputable à son inconscient. Personne ne sait pourquoi nous sommes submergés par les hormones du bonheur quand nous sommes avec des dauphins, ni pourquoi traverser le rouleau d'une vague est aussi enivrant pour les surfeurs. Face aux gigantesques vagues qui s'abattent sur cette côte irlandaise, on comprend que la lumière de nos pensées n'est qu'un petit tunnel dans l'océan de notre esprit. Notre raison n'a pas beaucoup d'influence sur ce que nous sommes et ce que nous faisons. Le terme d'intuition fait en général référence à nos sentiments. On sent d'instinct qu'une chose est bonne ou mauvaise pour nous. Ces sentiments subjectifs sont extrêmement importants, car ce sont les signaux que notre cerveau nous envoie pour nous dire si nous devons ou non faire telle ou telle chose.